Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de rois. Merci. Merci. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes ce soir d'être là pour la parole, pour écouter ta pensée et suivre ta voix. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Merci. J'honore la présence du Saint-Esprit parmi nous. Amen. Et j'honore aussi la présence de l'homme de Dieu, Daniel. Nous sommes pour ce qu'il est pour le corps de Christ. Dieu te bénisse, fils. Tu fais un bon travail. Nous sommes fiers de toi et nous prions que Dieu te garde. Tu continues à manifester sa grâce sur toi. Qui aime le ministère de cet homme de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer sa grâce? Merci. Alors j'honore aussi tous les hommes de Dieu qui sont là présents ce soir. Nous allons passer un temps dans la parole et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Merci. Alors nous sommes avec vous rapidement dans Jean chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 5e. On va passer un peu du temps en prière. Jean chapitre 5 à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Que nous dit la Bible? Je vais faire une lecture kangourou. Après cela, il eut, on peut débrancher peut-être une de piano qui cause du bruit. Si la possibilité de brancher ça carrément, merci. Ou carrément tu peux utiliser celui-ci, le retirer légèrement au fond, avec un fond, merci. Jean chapitre 5, 1 jusqu'à 11, écoutez ce que la Bible dit. Après cela, il eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Quelqu'un peut dire, bon, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, je veux que tu répètes avec moi, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je veux que tu répètes après moi, Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Merci à comment pour la parole du Seigneur. Alors, c'est notre 3e année depuis la naissance de cette église. Et comme je l'ai dit depuis hier, le Seigneur m'a donné un mandat pendant mes 4 jours d'intervention. C'était de renforcer la notion de l'alliance, la notion de l'appartenance, la notion de l'attachement. Quelqu'un peut dire Amen? La notion du temple. Hier, j'ai expliqué sur le mystère. Je parlais sur le mystère de la présence physique dans le temple. Et par la grâce du Seigneur, beaucoup de choses ont été révélées. Pour ceux qui n'ont pas été présents, nous vous prions d'aller sur YouTube. Vous allez trouver le message sur la page Cité de Gloire. Et vous pouvez suivre cet enseignement qui peut changer votre perspective, qui peut changer votre vision sur le temple. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je veux passer à mon 2e message qui pivote toujours autour du temple, autour de l'église. Mais cette fois-ci, je parlerai sur l'attachement. Dis après moi, l'attachement à l'église, un secret majeur pour vivre la gloire. Plus fort que ça, l'attachement à l'église,
un secret majeur pour vivre la gloire. Dis après moi, pour vivre la grâce, pour vivre la gloire. Écoutez, Église, nous voulons, par la grâce du Seigneur aujourd'hui, démontrer la puissance de l'attachement d'un croyant à son église locale. Donc un bon amen. Ce message a une nuance avec l'enseignement d'hier, mais nous voulons un peu aller plus loin dans ce qu'on est en train d'enseigner, bien que tout tourne autour du temple, bien que tout tourne autour de l'église. Nous voulons relever un certain nombre de choses qui vont nous aider à comprendre l'essence, pas seulement le sens, mais l'essence de l'église, à comprendre le fond de la maison de l'Éternel. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui je vais essayer d'exploiter 3 petits autres chapitres qui vont nous aider à aller dans le fond de notre enseignement. Pour ceux qui écrivent, notez notre premier chapitre que nous allons exploiter dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est comprendre l'attachement à l'église locale. Dis après moi, comprendre l'attachement à l'église locale. Il est important que nous puissions avoir une notion spirituelle fondée sur les Écritures qui soutient et révèle l'essence de notre attachement à l'église. Quelqu'un peut dire amen. Il y a probabilité d'être attaché à l'église sans comprendre le sens de l'attachement. Et Dieu, en nous donnant sa parole est une lumière. Et vous savez, la lumière n'est voulue. La lumière est un besoin là où il y a les ténèbres. Et les ténèbres dans les Écritures prend plusieurs connotations. Mais la première connotation du ténèbre, les ténèbres, voulais-je dire, c'est l'ignorance. Quelqu'un peut dire amen. L'ignorance. Alors comment est définie l'ignorance? L'ignorance est définie à 2 niveaux. L'ignorance, c'est premièrement l'absence de la notion ou d'une connaissance correcte et vraie. Une personne qui n'a pas une vraie connaissance selon la parole de Dieu, où cette connaissance est absente de son esprit, absente de son cerveau, on parle de l'ignorance. Quelqu'un peut dire amen. Donc il y a probabilité d'être à l'église, mais tu n'as pas la vraie connaissance de ce que veut dire être attaché à l'église. Et aussi longtemps que tu n'as pas cette révélation, tu ne pourras pas résister dans les moments difficiles qui peuvent venir contre l'église ou qui peuvent te trouver dans l'église. Parce que c'est une chose que tu faisais sans connaissance. Quelqu'un donne un bon amen. Mais aussi, la connaissance est aussi définie, pas seulement comme l'absence de la bonne connaissance, mais l'ignorance, voulais-je dire, l'ignorance est aussi définie comme la présence de la mauvaise connaissance. Donc quelqu'un peut avoir une connaissance mais qui est erronée. Il est aussi compté parmi les ignorants. À la seule différence où lui, sa caboche est quand même pleine d'informations. Mais chez les autres, c'est vide. Donne-moi un bon amen. Alors, il y a probabilité de connaître mal les choses de Dieu et être compté parmi les ignorants. Et c'est pourquoi nous voulons, par la grâce du Seigneur, percer le mystère de la parole de Dieu qui révèle l'essence, qui révèle le sens profond de l'attachement à la maison de l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Et notre deuxième chapitre que nous allons exploiter, ce sera quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Nous voulons apporter quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Et il va nous servir de profil de tout croyant réellement attaché à son église locale. Écrivez quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Ce sera notre deuxième chapitre. Quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Voilà même notre texte de base. Et puis, troisièmement, nous allons exploiter maintenant la gloire de l'attachement au temple. Dis après moi la gloire de l'attachement au temple. Merci. Alors, j'aimerais rapidement vous donner l'idée du texte que nous allons exploiter et nous allons décoller. Il est question ici d'un homme dont l'identité est encore une fois enterrée par la durée de son problème. Donc on ne connaît pas son nom, on l'appelle simplement paralytique de 38 ans. Et il est identifié ainsi. Mais la Bible dit que cet homme était dans un endroit appelé Bethesda. Bethesda était une piscine à l'époque. Et c'était une piscine qui était précédée par une porte. Quelqu'un peut dire amen? Précédée par une porte. Et cette porte-là, on l'appelle la porte de brebis. Et la Bible dit que cette piscine était entourée de 5 portiques. C'est-à-dire, imaginez-vous dans votre esprit,
La piscine est à l'intérieur, mais l'entrée de cette piscine est précédée par une porte principale. Quelqu'un peut dire amen? Cette porte principale est considérée comme la porte de brebis. Et après, cette piscine est entourée de 5 portiques. Et la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient à cette piscine appelée Bethesda. Et pour ceux qui sont des vrais lecteurs, qui font des recherches dans la parole de Dieu, Bethesda signifie simplement maison de compassion. Quelqu'un dit amen? Maison de compassion. Et la Bible dit que voilà, ces malades étaient couchés, des aveugles, des paralytiques, tous ces gens étaient couchés autour de la piscine. Et il y avait une activité de guérison qui se faisait de temps en temps. La date de la guérison n'était pas connue, mais ce qui comptait beaucoup plus, c'était leur disponibilité autour de l'endroit où le miracle se faisait. Et la Bible dit que de temps en temps, un ange descendait. On ne connaît pas le nom de l'ange. Mais un ange descendait de temps en temps. Et quand l'eau était agitée, celui qui s'est jeté le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Et pendant 38 ans, cet homme a raté. Parce que comme vous le savez, par rapport à ce texte, c'est que il faut être très rapide pour être guéri. Parce que c'est le premier qui se jette dans l'eau qui est guéri. Et lui, à cause de son incapacité à se déplacer rapidement, il a raté beaucoup de choses pendant plusieurs années. Et un jour, Jésus va décider de venir vers lui. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, voilà, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pose la question à un voisin. Comment est-ce qu'on répond? Pose la question à un voisin. Comment est-ce qu'on répond? Quand on te pose la question, veux-tu être guéri? Alors réponds à ton voisin. On dit oui ou non? Voilà. Mais cet homme était déphasé. Je m'imagine que peut-être avec la souffrance qu'il a connue, il était tellement marqué par les mauvais souvenirs. Alors quand on lui pose une question, au lieu de dire oui, au lieu de donner une réponse valable, il se réfère aux expériences passées. Je n'ai personne. Chaque fois que quelqu'un veut me faire du bien. Vous savez, parfois il faut apprendre à tourner la page. Parce que si vous ne tournez pas la page, vous risquerez de ramener le passé dans le présent. Dieu peut être en train de faire une chose nouvelle, mais toi tu crois que ce sont les souvenirs passés qui vont encore se manifester. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que tu as vécu l'année passée n'arrivera pas cette année. Et que ça c'est une nouvelle saison dans laquelle Dieu veut t'introduire et changer ta destinée. Alors dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de ton passé. Parce que ton passé est déjà passé. Si tu suis ton passé, tu seras dépassé. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Alors, Jésus a seulement compris. Au lieu de lui faire la remarque, mais ta réponse n'est pas correcte. Il lui dit, c'est ma, prends ton lit et fais quoi? Parfois Dieu nous comprend, même quand on est déphasé, même quand on a perdu la tête. Dieu parfois comprend. Mais si c'était toi, tu allais lui faire la remarque. Moi je te dis, veux-tu être guéri? Tu m'expliques comment tu n'as personne. Et vous savez ce qui est mal avec ces textes, c'est que quand tu dis à celui qui veut t'aider, je n'ai personne, c'est comme si tu ne considères pas la personne qui a la capacité de te faire du bien et que tu cherches quelqu'un d'autre. Parce que celui qui était devant lui avait la capacité de le guérir. Alors quand tu dis en présence de Christ que tu n'as personne, c'est comme si sa présence ne te dit rien. Parfois nous cherchons l'aide humaine là où la présence de Dieu est prête pour nous aider. Alors je voudrais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, arrête de dire que tu n'as personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours avec toi et qui ne t'a jamais abandonné. Alors dis à ton voisin que c'est dans l'absence des hommes que tu valorises la présence de Dieu. Souvent quand les hommes sont toujours là, on ne tient plus compte de Dieu. Et parfois c'est dans l'absence des hommes que nous remarquons que le seul qui me reste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans mon introduction, je voudrais donner une configuration totalement prophétique. Et cette configuration prophétique va nous permettre de comprendre comment est-ce que Dieu voit le contexte de l'Église depuis bien longtemps dans les Écritures. Dis après moi, configuration prophétique. Alors quand vous lisez ces textes, vous allez constater, pour ceux qui écrivent, écrivez Bethesda. Vous mettez 2 points. Bethesda, qui est maison de compassion, n'est rien d'autre que l'image d'une église locale. Donc un bon amen. L'image d'une église quoi? Locale. Donc un endroit comme ça qui est un endroit de culte n'est pas une maison de jugement.
Vous êtes dans une maison de compassion. Ici, si tu as été condamné à l'extérieur, ici tu peux être libéré. Parce que c'est une maison que Dieu a établie sur la terre comme un lieu de secours. Et c'est pourquoi, nous qui venons à l'église, nous qui restons longtemps à l'église, nous devons réellement emprunter le cœur de Dieu pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens qui viennent à l'église. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un joint l'église, quand quelqu'un accepte de joindre l'église, qu'il trouve ta méchanceté comme un obstacle afin qu'il ne demeure pas dans l'église. Dieu est un Dieu d'amour et parfois notre méchanceté, notre jugement sur les gens qui viennent à l'église transforme la maison de compassion en un lieu de méchanceté. Il ne faudrait pas que si quelqu'un a été condamné et rejeté chez lui, qu'il arrive à l'église, qu'on le condamne encore et qu'on le rejette. Parfois, certains messages de sanctification et de repentance que nous le prêchons avec un esprit de méchanceté. Suis-je en train d'encourager les pécheurs? Mais je leur dis que quand Dieu vous amène dans la maison qui est l'église locale, c'est un lieu d'amour. Et dans les lieux de compassion où Dieu vous amène, c'est parce qu'il veut vous faire grâce. Je voudrais dire à toute personne qui a été rejetée à cause des erreurs, bienvenue dans la maison de compassion. Parce qu'ici, il y a l'amour de Dieu qui va te porter. Je sais que tu n'es pas digne encore une fois de te rapprocher au milieu de la présence de Dieu, mais la maison dans laquelle tu es venu est une maison de compassion. C'est une maison qui peut encore te donner de l'espoir par rapport à là où Dieu veut t'amener. Donne un bon amen, je prêche. Alors, la deuxième configuration de cette piscine, à part le fait que Bethesda est le symbole de la maison de Dieu, mais attention, écrivez après moi la porte de brebis. Dis après moi, porte de brebis. Double point, tu mets Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 10, verset 7. Il dit quoi? Je suis la porte de quoi? Je suis la porte de brebis. Donc quand vous voyez cette piscine a la configuration spirituelle d'une église. Ça dit pas seulement que la piscine représente la maison de Dieu, mais cette piscine est précédée par quoi? Par une porte de brebis. Elle dit cette porte, c'est celle qui te permet d'être réellement un membre dans cet endroit-là. Et je voudrais dire à l'église que ce n'est pas d'abord le fait d'entrer ici qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est ton entrée par la porte. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit lui-même que je suis le chemin, la vie et quoi? Et la vérité. Et nul ne peut voir le Père sans passer par qui? Sans passer par moi. Si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais rencontré le Christ et que tu ne l'as jamais accepté, même si tu es déjà dans l'église, tu n'es pas entré par la meilleure porte. Parce que nous n'avons qu'une seule porte qui nous permet d'être membre d'une église locale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez, parmi les choses glorieuses qui amènent la gloire à une église, c'est cette porte-là. Cette porte-là présente qui permet à ce que tout le monde puisse accéder. On l'appelle la porte de brebis. Qui sont les brebis? Ceux qui ont accepté de suivre la volonté de Dieu. Mais par rapport à la troisième configuration de cette piscine, vous allez vous rendre compte que en dehors de la porte de brebis, il y a maintenant ce qu'on appelle les 5 portiques. Dis après moi 5 portiques. Alors tu écris 5 portiques et puis tu mets double point, tu écris les 5 ministères. Et tu vas dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit quoi? La Bible dit, il a donné aux uns, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et puis d'autres comme évangélistes, pasteurs et puis docteurs. Lorsque vous regardez les 5 ministères, la Bible dit, il les a placés où? Dans l'église. Donc aucune église ne peut arriver à la maturité et à la stature parfaite de Christ avec un seul ministère. Aucun pasteur, quelle que soit sa dimension d'onction et de grâce, ne peut prétendre amener l'église à sa maturité totale sans associer les autres ministères que Dieu a placés dans l'église. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit de travailler dans un esprit de division. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas un homme de Dieu qui a tous les 5 ministères. C'est pour l'obliger à travailler dans la loi de la synergie. Et dans la loi de la synergie, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que là où l'apôtre a fondé, qu'il y ait un prophète qui va révéler.
Et là où le prophète a révélé qu'il y ait un pasteur qui va garder. Et là où il y a un pasteur qui a gardé, qu'il y ait un évangéliste qui va aller dehors pour ramener de nouvelles âmes. Et là où il y a maintenant la confusion dans la doctrine, qu'il y ait un docteur. Et voilà comment Dieu a entouré l'église avec les 5 portiques. Ces 5 portiques représentent les 5 ministères. Comme vous allez voir dans l'évolution de votre marche, à part votre pasteur qui vous garde, qui vous nourrit, Dieu permet qu'il y ait de temps en temps des apôtres qui viennent, des prophètes qui viennent, des docteurs qui viennent, des évangélistes qui viennent. Tous ces gens ici viennent pourquoi? Ephésiens 4 et 11 commence à expliquer. Il dit en vue de l'œuvre du ministère. Et puis il continue à dire pour que nous puissions arriver à quoi? À l'unité de la foi. Et puis après quoi? À la connaissance du Fils de Dieu. Et puis quoi? À atteindre la stature parfaite de quoi? De Christ. Donc en réalité, nous ne venons pas à l'église d'abord pour que voilà, nous puissions nous marier ou voyager. Nous venons à l'église pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que c'est un cadre dans lequel Dieu aimerait que nous puissions être boostés à le ressembler. Tu me donnes un bon amen, j'enseigne. Et Dieu a placé les 5 ministères dans l'église. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu ne doit pas condamner d'autres ministères. Tout ce que nous devons faire, c'est démontrer le vrai pour éradiquer le faux. Parce qu'en fait, ce qui disqualifie la présence du faux, c'est la présence du vrai. Alors il n'est pas toujours suffisant d'attaquer le faux en parlant. Il est toujours important de démontrer le vrai. Et si on démontre le vrai, automatiquement, le faux doit disparaître. Donc la meilleure méthode pour nous en tant qu'église de combattre le faux, nous devons travailler en synergie avec tous les 5 ministères, présenter ceux qui sont vrais. Et plus nous sommes exposés à ce qui est authentique, plus nous avons développé notre capacité à discerner ce qui est faux. Voilà, je vais vous montrer la puissance de l'intimité et de la connaissance. Si on me ferme le visage, on me met 5 femmes ici. Et on me dit, détecte là où il y a ta femme. Je vais toucher le main, je vais toucher, mais quand j'arriverai chez elle, je vais découvrir. Il n'y a pas de magie. C'est que l'intimité, la proximité, m'a déjà donné la capacité de détecter ce qui est vrai, ce qui est faux. Plus les gens sont exposés à ce qui est vrai, plus ils ont développé le discernement pour reconnaître ce qui est faux. Et plus vous êtes exposés vers le faux ou devant le faux, vous n'aurez pas la capacité de découvrir ce qui est vrai. Ma prière est que Dieu ramène l'unité dans le corps de Christ. Donne-moi un bon amen. Et Dieu a placé le ministère comme ça. Cette semaine, vous avez reçu un apôtre et le ministère apostolique, c'est un ministère de fondement. Tout ce que je fais, c'est placer des fondements, mettre des fondements importants, revenir au fondement. Et puis l'apostolat a la dimension d'équiper. Mais aussi, l'apostolat c'est une onction régionale. C'est une onction territoriale. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que dans un endroit où certaines forces résistent à la percée du royaume de Christ, que cette onction territoriale impose la gloire et amène l'impact. Je prie qu'après mon départ, que cette église connaisse une ascension comme jamais auparavant. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Alors, par rapport à la configuration, je parlais de quoi? Bethesda, 2 portes de brebis et puis 5 portes. Attention, écrivez l'ange. Dis après moi l'ange. Parce que dans la configuration prophétique de cet endroit, vous ne pouvez pas avoir une maison de Dieu sans l'ange. Et c'est pourquoi de temps en temps, l'ange faisait quoi? Descendait. Et les choses qui se passaient à la piscine, de grande envergure, d'impact, dépendaient de la descente de l'ange. Alors maintenant, nous devons découvrir dans les Écritures qui est un ange. Si je ne parle pas d'un ange dans la dimension simplement d'un être spirituel, mais celui qui nous donne la révélation de l'ange, c'est Apocalypse chapitre 2 verset 1. Dieu est en train de parler à Jean. Il dit, parle à l'ange d'Éphèse. L'ange d'où? D'Éphèse. Maintenant ma question est celle-ci. Est-ce que quand Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse et qu'il parle à l'ange d'Éphèse, ça signifie qu'il parlait à un ange qui était au ciel? Non. Cet ange dont Dieu parle dans Éphèse,
c'est le pasteur responsable de cette église-là. Alors dans chaque église que Dieu établit, le Seigneur amène un ange. Et cet ange-là, c'est le pasteur. Est-ce qu'on peut honorer l'ange que Dieu nous a donné dans cette maison? Alors, si vous entrez dans une église locale, vous décidez de vous rendre membre, mais vous ne collaborez pas avec l'ange, vous n'acceptez pas l'ange, vous n'entrez pas en alliance avec l'ange, il n'y a rien d'extraordinaire qui va arriver. Parce qu'à la piscine de Bethesda, même si vous êtes attaché à cet endroit, aussi longtemps que l'ange n'est pas en action, rien ne se fait. Alors tous les chrétiens qui ont développé l'habitude d'insulter les pasteurs, de pointer du doigt au pasteur, de manquer du respect au pasteur, de créer une certaine habitude avec les pasteurs. En fait, en réalité, c'est l'ange de votre vie avec lequel vous jouez. Tu peux être un homme comme Pierre. Tu es loin, tu as la grâce, tu as tout. Mais si tu es en prison, ta sortie ne dépend que de l'arrivée de l'ange. Ce que j'aime, Pierre qui est en prison, l'ange apparaît. La première des choses, quand l'ange arrive, c'est la lumière qui l'accompagne. Parce que chaque homme de Dieu que le Seigneur met dans ta vie, il est une lumière. Et je vous ai dit que la lumière a pour activité de chasser les ténèbres qui est l'image de l'ignorance. Dieu vous donne un ange parce qu'il lui donne la capacité d'éradiquer l'ignorance dans votre esprit et de vous mettre au courant des vérités importantes de votre destinée. Et cet ange va frapper Pierre par le côté. Quand il le frappe comme ça, Pierre se réveille. Vous savez, quand Dieu vous donne un pasteur, c'est un homme qui provoque le réveil. Provoque le réveil en vous. Le réveil spirituel. Et il lui donne des recommandations. Mets tes chaussures, mets tes sandales, mets ton manteau. Dis après moi l'équipement. Le pasteur a pour objectif de vous équiper. Et là, il me dit maintenant, suis-moi. Dis après moi, l'ange vous conduit. Et ce que j'aime, partout où l'ange passait, les obstacles tombaient. Et j'apprécie la finalité de ce texte parce que la dernière configuration, à part l'ange, papa, quand vous regardez, c'est l'eau. Dis après moi l'eau. Dis après moi l'eau. Nous devons chercher à savoir c'est quoi l'eau. C'est quoi l'eau? C'est quoi l'eau dans la Bible? On peut donner deux définitions à l'eau dans la Bible. La première définition de l'eau, c'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, c'était le grand jour de quoi? De la fête. Christ est tenu debout et dit quoi? Et tous ceux qui ont soif qu'ils viennent et qu'ils boivent. Des fleuves d'eau vive couleront de quoi? De leur sein. Et la Bible dit, il y parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. Donc parlant de l'eau, il faisait allusion à qui? Au Saint-Esprit. La force d'une église est cachée dans la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons tout avoir, mais si on manque la présence du Saint-Esprit, rien ne va se faire. Donne-moi un bon amen. Mais quand vous lisez dans Éphésiens, je crois Éphésiens 5, tu te rappelles quand l'apôtre Paul exhorte, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Vous vous rappelez de ça? Et puis il dit, il fait quoi? Prenez soin d'elle comme Christ prend soin de quoi? De l'église. Et il la purifie par l'eau de la parole. Donc l'eau n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais l'eau, c'est aussi la parole. Et dans une église que Dieu vous donne, voilà la configuration prophétique, spirituelle qu'il y a dans cette assemblée. C'est que vous avez la porte principale qui est le Christ. Vous avez les 5 portiques qui sont les 5 ministères. Et vous avez l'ange de l'Éternel qui est le pasteur. Vous avez l'eau qui est le symbole de la parole. Et lui, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu parce que Dieu l'a connecté à une église vivante? Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Alors, nous voulons comprendre l'attachement rapidement. L'attachement.
Dis après moi, comprendre l'attachement. C'est quoi l'attachement à l'église locale? Parce que nous voulons par la grâce de Dieu comprendre ces choses, parce que pour moi, j'estime qu'aucune personne ne peut vivre la gloire dans l'église locale s'il ne comprend pas les notions de l'attachement et de l'alliance. Oui. Alors quand on parle de l'attachement dans l'église, vous devez comprendre l'attachement est premièrement une recommandation divine. Dis après moi, une recommandation divine. L'attachement à l'église est une recommandation divine. Hébreux chapitre 10, verset 25. Pourquoi je dis une recommandation divine? C'est parce que toute écriture est inspirée d'abord de qui? De Dieu. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire, le livre aux Hébreux, bien que certains théologiens ne savent pas qui l'avait écrit, mais certaines formes de phrases et la manière de faire les choses ressemblent à l'apôtre Paul. Mais là n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est ce que le verset dit. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Quelqu'un dit amen. Si vous renversez ce verset, le verset veut simplement dire que Dieu veut que nous puissions rester attachés à quoi? À notre assemblée. Donc l'attachement est une recommandation que Dieu encourage dans sa parole. N'abandonnons pas notre quoi? Notre assemblée. Dieu est contre les personnes qui abandonnent les lieux de leur culte, le lieu de leur rencontre avec le Seigneur. Et je voudrais que vous puissiez savoir, quand Dieu vous connecte à une église, il vous a connecté à la provision de votre destinée. Voilà la vérité. C'est-à-dire, les choses qui doivent localiser votre vie sont liées à cet endroit-là. Et c'est que Jean, avec Dieu dans la Bible, il a fait en sorte que chaque bénédiction qu'il donne à un homme soit attachée à une adresse. Il dit à Élie, va au torrent de Kérit, parce que là, j'ai ordonné au corbeau de faire quoi? De te nourrir. Il dit que si lui va à un autre torrent, même si Dieu est le pourvoyeur, Dieu ne va pas se manifester, parce que cette bénédiction a une adresse. Il y a une autre version d'Arbi qui dit: ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Mais deuxièmement, je peux aller encore plus loin. L'attachement à l'église est un signe d'appartenance. Dis après moi, d'appartenance à une famille spirituelle. Yes. Et d'alliance avec le Père de la maison. Voilà. L'attachement à l'église est un signe d'appartenance à une famille spirituelle et d'alliance avec le Père de la maison. Je le dis pourquoi? Parce que tout celui qui s'attache à une église, en réalité, il a fait preuve d'appartenance. Savez-vous pourquoi est-ce que quand vous regardez un enfant qui prêche, vous pouvez dire que waouh, il prêche comme son pasteur? Ce n'est pas seulement parce qu'il imite, parce que l'attachement te fait entrer dans l'alliance et les grâces de certaines personnes, de la personne qui te couvre. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, si vous voulez voir le manteau de Renard Bonke, vous devez rencontrer Daniel Kalonda? C'est parce que son appartenance à Bonke l'a qualifié pour recevoir le manteau qui était sur cet homme-là. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille spirituelle. Et chaque église qu'il établit sous l'autorité des hommes de Dieu est une famille spirituelle dans laquelle il y a des grâces et des choses qui coulent de père en fils. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'Élisée était fils spirituel d'Élie. Mais il n'a reçu le manteau qui était sur Élie que le jour où il a appelé Élie mon père, mon père. Aussi longtemps qu'il marchait avec lui, sans s'identifier comme un fils. Parce que quand tu appelles quelqu'un père, ça signifie que tu te considères comme fils. Parce que tu as la probabilité de marcher avec un pasteur tout en le considérant comme un collaborateur. Et le grand problème, lorsque tu te considères comme un collaborateur, c'est qu'il n'y a pas possibilité que celui que tu considères comme collaborateur déverse en toi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle fils, pour que celui qu'on a appelé père ait la capacité maintenant de déverser dans les fils. Et c'est pourquoi Élisée, en marchant avec son père, il a marché plusieurs jours. Mais le jour où il a dit mon père, alors le manteau qui était suspendu pendant plusieurs années est tombé sur sa vie. La double portion qui n'a jamais touché sa vie
est tombé sur lui. C'est dans la loyauté et dans la connaissance de l'attachement et des principes spirituels que la loi du transfert d'onction se passe. Vous allez constater que nous, le monde francophone, spécialement en Afrique, nous ne connaissons pas très bien la notion de la paternité. Nous jouons avec le principe spirituel. C'est pourquoi nos frères nigériens nous dépassent. Ils ont compris ces choses il y a très longtemps. Il n'y a qu'à l'église où les gens viennent et disent, moi je ne vais jamais dans cette église suivre les pasteurs. Moi je vais suivre Dieu. Est-ce que cette église peut exister sans un homme? Tu ne comprends pas la notion de l'attachement, il te sera difficile de comprendre l'appartenance et l'alliance. Alors c'est pourquoi vous allez constater dans Matthieu, je crois chapitre 12, je voudrais remarquer quelque chose, vous faire remarquer quelque chose de très important à ce niveau. Marc plutôt chapitre 3 verset 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors. Dis après moi dehors. L'envoyeur l'appelait. Quand on dit dehors, ça dit qu'il était à l'intérieur. À l'intérieur c'est où? C'est dans les temples. Et lui était assis autour de gens en train de prêcher. Maintenant on lui dit, mais voici ta mère et ton frère qui te cherchent. Il dit, qui est ma mère? Qui est mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mon frère, car quiconque a fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma soeur. Vous voyez cette notion que Jésus amène? Cette notion relève de sa présence d'abord dans les temples. Il était dans les temples avec ses frères et sa famille biologique est venue dehors pour lui dire que tu dois sortir. Alors quand on lui informe que voilà ton père et ta mère te cherchent, il dit, écoutez, c'est qui mon père? C'est qui ma mère? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de qui? De mon père. C'est-à-dire ceux qui sont ici, cette nouvelle famille spirituelle, c'est ça. C'est ça ma famille. Ceux qui me cherchent là-bas à l'intérieur veulent me déconnecter de l'appartenance spirituelle. Alors ici, Jésus voulait simplement dire, tout en étant dans les temples, il voulait dire que celui qui est attaché au temple, il s'est connecté à une famille spirituelle. Et tu te connectes à une famille spirituelle, à une alliance avec un père de l'église, en étant membre d'une église locale. C'est pourquoi vous allez constater, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne les personnes attachées. Lorsque vous êtes attaché à un homme de Dieu dans une église locale, vous verrez dans la plupart de vos combats en rêve, c'est lui qui apparaît. Ce n'est pas qu'il fait de la magie pour venir, mais Dieu utilisera dans la plupart des cas la personne qui prie pour vous régulièrement afin de vous visiter. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez de la déférence, Hébreux chapitre 13, à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. C'est la personne qui veille sur ton âme qui apparaît souvent dans les rêves pour combattre les attaques. Et Dieu utilise cet homme parce qu'il est là, l'ange qui veille sur ta vie. Et je vais aller encore plus loin. Plus loin, l'attachement au temple ou à l'église est une condition majeure pour vivre la croissance, la prospérité et même la longévité. Dis après moi, croissance, prospérité et longévité. Je ne parle pas ici de la croissance selon le monde. Je ne parle pas ici de la prospérité selon le monde. Je ne parle pas de la longévité selon le monde. Je parle de la longévité selon Dieu et sa parole. Alors, Psaume 92, 13 à 15, que nous dit la Bible? Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Regardez ce que la Bible dit. Ils prospèrent. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Et ils sont encore verdoyants. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est de constater que le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Et le fait qu'il est planté, ça signifie qu'il est attaché. Et parce qu'il est attaché, la Bible dit il prospère. Et puis il porte de fruits. Et puis il est verdoyant même dans la vieillesse. Regardez, la Bible vous fait voir dans l'attachement dans la maison de l'Éternel, il y a la prospérité, il y a la croissance, il y a la longévité, il y a la prospérité, il y a la gloire. Parmi les secrets de vivre aussi longtemps sur la terre, il y a l'attachement à la maison de Dieu. Tout celui qui vit dans la maison de Dieu, dans la crainte du Seigneur, a beaucoup de possibilités de vivre longtemps sur la terre. Sauf si Dieu décide qu'il aille avant. Mais il y a une dimension de protection dans la maison de Dieu qui amène la longévité. C'est pourquoi vous allez voir, Psaume 27, David dit quoi? Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire quoi?
ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de quoi? De l'Éternel. Mais il donne la raison. Car dans son tabernacle, je serai protégé au jour du malheur. Il avait la révélation que la maison de l'Éternel est une dimension de couverture. Est-ce que savez-vous que pendant que vous êtes ici, un malheur vous a raté dehors? Et dans la plupart des cas, Dieu peut organiser certains programmes à l'église comme ça, parce qu'il veut épargner les gens de certains dangers dehors. Donc j'étais en train d'expliquer que l'attachement à la maison de l'Éternel, c'est un fondement de prospérité. C'est une condition pour vivre la croissance. Personne ne peut croître spirituellement, je l'ai dit, croître spirituellement tout en étant détaché de l'église. Ça n'existe pas. Donne-moi un bon amen. Alors je voudrais aller rapidement pour avancer. L'attachement, combien? 4e point? 4e point, merci. L'attachement à l'église locale est un signe visible de consécration. Dis après moi de consécration. C'est un signe visible de consécration et de zèle. Dis après moi, zèle et consécration. Lorsque vous êtes consacré à Dieu, l'un des signes extérieurs qui prouvent la consécration, c'est l'attachement à l'église. Vous ne pouvez pas être consacré totalement à Dieu, mais vous n'êtes pas attaché à son sanctuaire. Ça n'existe pas. Parce que Dieu, en établissant le temple sur la terre, il a établi un lieu qui lui appartient totalement. Parce que vous savez que nos entreprises n'appartiennent pas totalement à Dieu. Les institutions du monde n'appartiennent pas totalement à Dieu. Parce que ce que nous faisons à l'intérieur là-bas, ce sont les choses qui concernent nos intérêts. Mais le seul endroit où tout ce que nous faisons tourne autour de Dieu, c'est l'église. L'adoration, c'est pour Dieu. La louange, c'est pour Dieu. Les offrandes, pour Dieu. L'intercession, pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est le seul endroit sur la terre où tout est centré autour de Dieu. Alors je voudrais insister sur cet élément ici, de consécration. C'est que l'attachement à l'église locale est un signe de consécration et de zèle pour le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse Anne de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Qu'est-ce que vous constatez? Elle s'est consacrée au Seigneur. Et le signe de sa consécration, c'était son attachement à quoi? Au temple. Elle ne quittait pas le temple. Parce qu'elle s'était consacrée au Seigneur. Quelqu'un va me dire, mais ça c'est un cas particulier. Mais on peut prendre l'homme le plus remarquable de la consécration. C'est qui? Samuel. Lui-même, il a été consacré à qui? À Dieu. Mais où est le lieu où on est allé le donner comme sacrifice? Dans les temples. Et le fait qu'il était attaché au temple, c'était un signe qu'il était consacré à qui? À Dieu. Donc nous ne parlons pas de l'attachement au temple sans faire allusion à la consécration. Toutes les personnes consacrées à Dieu sont attachées à la maison de Dieu. Alors ne me dis pas que tu es consacré, mais tu restes à la maison. Ne me dis pas que tu es consacré, mais tu vas seulement au travail. Tout ce que tu fais en dehors du temple, dans la plupart des cas, tourne autour de toi. Alors par la grâce du Seigneur, je voudrais que vous puissiez remarquer un petit verset. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Mais pendant que je méditais, j'ai été étonné de constater que ce verset révèle un aspect très important. Psaume 69, 9 à 10. David dit, je suis devenu un étranger pour mes frères. Dis après moi, un étranger pour mes frères. Un inconnu pour le fils de ma mère. Car les ailes de ta maison fait quoi? Me dévorent. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur ce verset. David dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, et les frères et les fils de ma mère, car les ailes de ta maison fait quoi? Me dévorent. Ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui a répété ce verset? C'est Jésus-Christ. Les jours où il entre dans le temple, il chasse les gens parce qu'ils ont transformé le temple en un lieu de business. Il les chasse. Et puis quand il les a chassés, les disciples vont se rappeler, ah, il était écrit dans la Bible que les ailes de ta maison fait quoi?
me dévore. Mais maintenant David dit, je suis devenu un étranger, car les ailes de la maison a fait quoi? M'a dévoré. C'est-à-dire, tout celui qui a le zèle pour la maison de Dieu deviendra comme un étranger pour ses frères. Pourquoi? Parce que ta fréquentation régulière à l'église fera que quand tu apparais devant ta famille, tu es comme un étranger parce que tu n'es pas tellement régulier à la maison, mais tu es régulier dans la maison de l'Éternel. Alors David était tellement fréquent dans la maison de Dieu que quand il venait devant ses frères, il était comme un étranger. Quand vous avez le zèle, vous devenez étranger aux personnes qui ne viennent pas à l'église. Parce que vous ne vous rencontrez pas. L'endroit où ils doivent vous trouver, c'est ici. Dis, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es étranger devant les gens de ta maison? Il faudrait que certaines personnes, quand ils te voient, ils disent, ah, ça fait longtemps que je t'avais vu. Hein? Pourquoi? Parce que nous ne partageons pas le même lieu. Moi, le zèle de la maison de Dieu me dévore. Je dois y être. Et parce que je suis attaché à la maison de l'Éternel, c'est rare qu'on se voie. Et je vais dire quelque chose en parenthèse. Il y aura toujours une différence entre les enfants qui ont grandi dans la maison de l'Éternel et les enfants qui ont grandi en dehors de la maison de Dieu. Il y a une race d'hommes qu'on ne produit pas en dehors de l'église. Je vous dis la vérité. Nous là, nous sommes le produit de l'église. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. J'ai appris à jouer au clavier dans l'église. J'ai commencé à jouer au piano. J'avais 9 ans dans l'église. Toute mon adolescence a été sacrifiée. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans la maison de l'Éternel. Et quand Dieu vous prépare aux grandes choses, même votre enfance dans l'église compte dans l'investissement du royaume. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas apprendre quand vous devenez vieux. Ah oui. Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de la force de la jeunesse pour faire beaucoup? Alors si vous négligez votre attachement à l'église, Dieu a besoin parfois de 20 ans de formation pour qualifier quelqu'un à une gloire. Et si vous jouez avec le temps d'être dans la maison de Dieu, vous risquerez d'être en retard par rapport à la mission que vous devez accomplir. Posez la question à Samuel. Comment est-ce que Samuel est un prophète qui tout ce qu'il dit, Dieu l'accomplit? Comment c'est un homme respectué en Israël? Tout le monde a peur de Samuel. Le problème n'est pas d'abord la qualité de la vie de Samuel. Le problème n'est pas seulement les sacrifices de Samuel. Le problème c'est que les parents qui l'ont mis au monde ont su où les déposer. Dis à un voisin, il y a des choses qu'on ne reçoit pas par l'imposition de main. On les reçoit par l'attachement au temple. Quelqu'un me donne un bon amen. Maintenant, église, en conclusion, je voudrais vous faire remarquer quelque chose pour que nous puissions prier. Et ces remarques que je vais vous apporter doivent nous révolter. Regardez ce qui se passe. Ces remarques, je les tire sur les pratiques de 38 ans. Rappelez-moi, c'est mon dernier chapitre. Et je vais m'arrêter par ici pour que nous puissions prier. Remarquez par rapport à ces paralytiques. Papa, regardez, pendant que je suis en train de méditer, je me suis rendu compte que pendant 38 ans, il a raté les opportunités de guérison. Mais il est resté attaché à Bethesda. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'était pas déstabilisé par l'absence des choses qu'il voulait. 38 ans, il rate la guérison, mais il ne bouge pas. Dis à ton voisin, no bouging. Il y a des endroits où on ne quitte pas même lorsqu'on a raté des choses. Et lorsque Dieu vous connecte à une église, il ne faudrait pas que le fait que vous avez raté les choses dans la vie vous pousse à quitter l'église. Il y a une gloire dans l'attachement. Dis après moi, une gloire dans l'attachement. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils quittent l'église parce que Dieu ne l'a pas guéri, parce que Dieu ne l'a pas donné un mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, si tu restes attaché à ton église, il y a des choses que Dieu va manifester dans ta destinée. Dis après moi, je reçois la parole. Et quand je remarque la vie de cet homme, je me rends compte que pendant 38 ans, il était toujours le dernier par rapport aux autres. Mais il n'a jamais quitté Bethesda. Il dit, chaque fois que moi je vais descendre, un autre fait quoi? Me précède. Ça signifie qu'il était toujours quoi? Dernier. Mais il n'a jamais quitté Bethesda bien qu'il était dernier. Avoir une position inférieure dans la vie n'est pas une raison de quitter une église.
Tu peux être parmi nous. Tu es en retard par rapport aux autres. Il y a des gens peut-être qui étaient venus ici après toi. Ils ont évolué. Ceci ne doit pas être une raison de découragement par rapport à ton attachement à l'église. Laisse les autres avancer. Chacun a son temps. Et je voudrais dire à tout celui qui a été visité avant toi, il n'a pas fini tout ce que Dieu a dans son stock. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune personne n'a le droit de croire que parce que lui a percé avant nous, il a tout fini. Parfois, un homme sec, un homme qui a séché, peut être la source de provision pour plusieurs personnes. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Quand vous regardez Abraham, Abraham c'est un homme usé, c'est un homme fatigué. Mais ce qui m'étonne c'est de constater que d'Abraham, Isaac est sorti. D'Isaac, Jacob est sorti. De Jacob sont sortis les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12, il y a eu Juda. Et dans Juda est sorti Boaz. Dans Boaz est sorti Obed. Dans Obed est sorti Isaïe. Dans Isaïe est sorti David. Dans David est sorti Joseph. Et dans Joseph est sorti d'une manière généalogique Jésus. Et dans Jésus est sorti moi et toi. Mais quand vous regardez, c'est un homme usé d'Abraham. Je viens de déclarer que même si tu es usé, même si tu es fatigué, même si tu n'as plus de valeur, il y a un Dieu au ciel qui peut faire de toi la source. My God, la source de nouvelles choses. Quelqu'un dit après moi, yes. Répète après moi, je reçois la parole. Papa, il n'avait personne à Bethesda qui pouvait l'aider, mais il est resté là. Dis après moi, il est resté là. Il n'avait personne à Bethesda pour faire quoi? Pour l'aider, mais il est resté où? Là. Même si dans cette église il n'y a personne pour t'aider, même si dans ton église personne ne fait cas de toi, cela n'est pas une permission pour quitter. Reste là où Dieu t'a placé, parce que c'est dans l'absence des hommes qu'on remarque la présence de Dieu. Je viens de déclarer que Dieu ne t'abandonnera pas. S'il n'y a pas un homme, alors la piste est libre pour que Jésus te visite. Et je déclare ce soir, le Dieu des abandonnés, le Dieu des rejetés va visiter ta destinée. La Bible, oh j'aime ce que je suis sur le point de dire. Tout celui que les hommes ont rejeté, Dieu va les projeter. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Là où on t'a abandonné, Dieu va te donner la grâce. La grâce de te récupérer. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mon problème est celui-ci. La pierre qu'ont rejeté ceux qui fait quoi? Qui bâtissaient est devenue quoi? La principale de l'angle. Mon problème est de constater que ceux qui ont rejeté la pierre sont connus. Mais celui qui a replacé la pierre est inconnu. Il y a toujours une main invisible que Dieu met au-dessus de la vie de personnes que les hommes ont rejetées. Et cette main invisible, c'est la main de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare que Dieu va te récupérer. Il va te placer là où tu dois être. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. J'ai dit, tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Écoutez, j'ai remarqué pendant 38 ans, il n'a rien accompli comme exploit. Mais il est resté là. Cet homme n'a pas eu de maison. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. C'est comme si 38 ans de sa vie a été consumé inutilement dans un endroit où les autres étaient visités et lui n'a rien eu. Mais ce qui m'étonne, c'est un homme qui avait compris la puissance de l'attachement. Et ce qui me bénit, c'est de remarquer qu'il n'a pas quitté dans un endroit où rien ne marchait. Et je bénis Dieu parce que c'est lui qui reste attaché à son église de base. Même lorsque les choses ne changent pas. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tôt ou tard, là où Dieu t'a placé, c'est là qu'il viendra te chercher. Et je voudrais dire à l'église, pendant que vous êtes ici en ces lieux, il y a 5 bénédictions que Dieu va accorder aux personnes attachées. Dis après moi 5. Dis après moi 5. Plus fort que ça, 5. Regarde un voisin, dis-lui 5. Plus fort que ça, 5. Écoutez, ce que j'aime, l'attachement à la maison de Dieu peut attirer vers vous ce que vous n'avez jamais trouvé. Dis après moi, ça peut attirer. Plus fort que ça peut attirer. Puis après moi, l'attachement peut attirer vers moi ce que j'ai cherché sans trouver.
Cet homme a cherché la guérison pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Mais parce qu'il est resté attaché à la maison de compassion, il a attiré vers lui la guérison qu'il a cherché sans trouver. Je viens déclarer ce soir que Dieu commence à attirer vers toi les choses que tu as cherchées sans trouver. Parce que tu es ici, parce que tu restes attaché à la maison de l'Éternel, que les choses que tu as cherchées soient attirées vers toi. Je déclare que cette année, ce n'est pas toi qui vas chercher. Ce n'est pas toi qui iras vers les choses. Ce sont les choses qui viendront vers toi. Ah, je déclare au nom de Jésus que l'argent vienne vers toi. Que le miracle vienne vers toi. Que les opportunités viennent vers toi. Celui qui me dit amen, ça arrive. Celui qui me dit amen, ça arrive. Celui qui me dit amen, c'est attiré. Dis après moi, je reçois au nom de... Dis après moi, deux. Fais comme ça, deux. Regarde un voisin, dis-lui deux. C'est que l'attachement à la maison de Dieu peut vous faire passer des bénédictions attendues vers les bénédictions inattendues. Dis après moi, l'attachement à la maison de Dieu me fait passer de la dimension des bénédictions attendues vers les bénédictions inattendues. La descente de l'ange était une bénédiction attendue parce que c'est ce que les gens attendaient. Mais l'arrivée de Jésus était une bénédiction inattendue. Personne ne savait que Jésus arrivait ce jour-là. Mais la descente de l'ange, c'était l'attente de tout le monde. Je déclare que si tu restes attaché, tu auras ce que tu n'attends pas. Celui qui me donne un bon amen reçoit un voyage inattendu, signe un contrat inattendu, reçoit une maison inattendue. Et j'aimerais parler à tous ceux qui travaillent. Si tu travailles, lève un peu la main. Lève un peu la main. Avoir le salaire à la fin de chaque mois, c'est une bénédiction attendue. Mais avoir un montant extraordinaire au milieu du mois qui n'a rien à voir avec le travail est une bénédiction inattendue. J'ai pris que parce que tu es dans la maison de Dieu, qu'il y ait des choses au cours de ton mois que tu n'attends pas, que tu ne connais pas. Celui qui me dit amen, je déclare, bientôt tu vas témoigner. Je n'attendais même pas ce voyage. Je n'attendais pas cette connexion. Je n'attendais même pas cette visitation. Je suis étonné que c'est venu vers moi. Tu me dis 3 fois amen, je prêche. Tu me dis 3 fois, oh my God. Regarde un voisin, dis à lui fire. Dis après moi 3. C'est que l'attachement à l'église change l'ordre des choses. Dis après moi l'ordre des choses. Quelqu'un peut faire un peu ça, fais un peu ça. Change l'ordre de quoi? Pendant 38 ans, c'est le lit qui porte le paralytique. Mais parce que le paralytique est resté attaché au lieu de sa bénédiction, Dieu a changé l'ordre. Au lieu que le lit continue à porter, c'est maintenant le paralytique qui a porté le lit qui le portait. Je voudrais dire à tout celui qui t'a soutenu, bientôt tu vas le soutenir. Je voudrais dire à tout celui qui avait payé les études pour toi, toi aussi tu paieras les études pour ses enfants. Ne dénigre pas un homme parce que tu es le seul à l'aider. L'ordre peut changer. Je dis l'ordre peut changer. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, commence à soutenir celui qui t'a soutenu. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. L'ordre a changé. L'ordre a changé. Ce que j'aime, pendant 38 ans, il était le dernier. Dis après moi le dernier. Il était toujours qui? Le dernier. Mais ce jour-là, il a été le premier à être guéri. Dis après moi, l'ordre a changé. Je déclare que toi qui as toujours été le dernier, tu seras le premier. Parce qu'il y a un Dieu qui change l'ordre lorsqu'on demeure attaché. Quelqu'un peut bouger un peu sur sa chaise. Larakanda Bakadia, Rekototo Shepandia. Celui qui est en train de bouger, que Dieu change l'ordre des choses. My God. Que celui qui bouge, que Dieu change l'ordre des choses. Dis après moi fire. Dis après moi yes. Je vous pose la question. Jacob avait combien de petits-fils avant sa mort? Combien? Joseph avait combien d'enfants? 2. Qui est qui? Manassé et qui? Ephraïm. Qui est le grand-père de Manassé et Ephraïm?
Jacob. Qui est le père de Joseph? Jacob. Et qui est le grand-père des fils de Joseph? C'est Jacob. N'est-ce pas? Maintenant, au jour de sa mort, il a pris la main droite, il l'a posée sur qui? Sur le petit. Et il a pris la main gauche, il l'a posée sur qui? Maintenant, quand vous voyez ça, ça vous donne quoi? La croix. Tout celui qui a rencontré Jésus a la possibilité de vivre le changement de l'ordre des choses. Si le diable avait dit que toi tu seras toujours la queue, lorsque tu rencontres Jésus qui est la croix, Dieu change l'ordre des choses. Qui a volé les droits d'aînesse de ta vie? Qui a volé la bénédiction de votre famille? Je déclare que l'ordre change, l'ordre change. Dis après moi, l'ordre change. Le premier sera le dernier. Le dernier sera quoi? Sera le premier. C'est pourquoi nous voyons la main droite va sur les cadets et la main gauche va sur qui? Sur l'aîné. Tu me dis un bon amen, je prêche. Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise. Répète après moi, l'ordre des choses change. L'ordre des choses change. Dis après moi, l'ordre des choses change. Encore l'ordre des choses change. Regardez ce qui se passe. La veuve de Naïn allait enterrer qui? Son fils. Et pendant qu'il allait enterrer son fils, c'était le cercueil qui portait le fils. Mais quand Jésus est arrivé, c'est le fils qui est allé s'asseoir sur le cercueil qui le portait. L'ordre a changé. Toute malédiction qui te portait, tu vas t'asseoir dessus. Toute malédiction qui te portait, tu vas t'asseoir dessus. Tu me donnes un bon amen, je prêche. Ta résurrection à toi n'est pas comme celle de Lazare. Ta résurrection à toi est comme celle de Jésus-Christ. Parce que quand Lazare est ressuscité, on a enlevé quoi? La pierre. Mais ils ont oublié une chose. Parce que quelques temps après il est mort, on a remis quoi? On a remis la pierre. Mais quand Jésus est ressuscité, la pierre n'est pas seulement ôtée, mais un ange est allé s'asseoir sur la pierre. Pour dire quoi? Que celui qui est fort, qu'il prenne la pierre et qu'il la remette. Je déclare que personne ne va ramener la malédiction que Dieu enlève ce soir. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Je déclare parce que tu es attaché, l'ordre des choses va changer. Et je finis en disant à l'église, répète après moi, 4. Lorsque vous restez attaché à la maison de l'Éternel, Dieu va faire de vous un inaugurateur de nouvelles choses. Pendant 38 ans, quelle est la mode de guérison? C'est qu'il faut que l'ange descende et que tu tombes dans l'eau le premier et que tu sois mouillé. C'était ça la culture et la méthode. Mais celui qui est resté attaché à cet endroit-là, regardez, il a inauguré un style de guérison qui n'a jamais existé dans sa génération. C'est qu'il est le premier dans un endroit où tout celui qui est guéri est mouillé, mais il est le premier à être guéri sec. C'est-à-dire qu'il devient l'inaugurateur d'une nouvelle onction auquel les gens de sa génération n'est pas habitués. Lorsque vous restez attaché à la maison de Dieu, vous allez commencer à inaugurer de nouvelles choses dans vos familles. Des choses que ton père n'a pas vues, des choses que tes amis n'ont pas vues, des choses que les amis n'ont pas vues, des choses que tes tantes n'ont pas vues. Toi, tu vas les inaugurer. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Tu seras le premier à inaugurer l'année des millionnaires dans ta famille. My God. Tu seras le premier à inaugurer la culture des villas dans votre famille. Tu seras le premier à inaugurer la longévité, vivre au-delà des 100 ans. Tu peux être la première personne dans cette famille-là. Tu me dis amen, commence à inaugurer de nouvelles choses. Bien-aimés, voilà la puissance de l'attachement. Lorsque vous avez compris ces choses, vous ne quittez pas l'église juste parce que vous manquez. Vous ne vous absentez pas seulement parce qu'il y a un petit problème. Vous restez scotché là-bas parce que vous avez compris la valeur de l'attachement à la maison de Dieu. Que le Seigneur te bénisse sa parole. Celui qui a été béni acclame très fort pour la parole. Celui qui a été béni par le message
Acclame très fort pour la parole. Alors, nous voulons faire une forte prière pour demander à ce que Dieu restaure la flamme et le zèle pour sa maison. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, on est ensemble. N'avez-vous pas remarqué que dans cette génération, il y a une soif qu'il y avait avant qui est partie? Vous n'avez pas constaté ça? Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, l'église est devenue une chose pour laquelle on doit pousser les gens? Parce que le diable a volé quelque chose. Je me rappelle, nous, quand on a donné notre vie à Christ, dimanche, c'était un jour où on ne rentrait pas à la maison. On restait à la maison. Pourquoi? On avait 2 cultes. On reste à la maison et puis on a jeunesse le soir. Donc on va rester à l'église. Après le culte, l'adoration commence. L'adoration commence. On intercède pour le culte de la jeunesse. Et puis 17h, le culte commence. On prie, on est là. Lundi, on est à l'église. Mardi, on est à l'église. On a aimé les choses de Dieu. Et je me dis, la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont les faux dons dans cette génération, c'est parce que la consécration n'est pas au point. Vous savez, je dois vous dire la vérité. On n'était pas censé exhorter les gens à venir à l'église. On n'était pas censé. Parce que là où il y a le vrai réveil et la vraie consécration, c'est que les gens se jettent à l'église. Et le diable a pu nous avoir dans cette génération. Il a créé trop de divertissements, trop de distractions, trop de téléphones, trop de technologies. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des gens 13 ans dans l'église, 10 ans, 5 ans dans l'église, il n'a jamais fini la Bible. Ta vie est malade. Si tu as déjà traîné dans l'église, tu n'as jamais fini la Bible. Tu as un problème. Parce que chaque zone de ta vie où tu es ignorant du principe de Dieu devient une demeure où Satan va régner. Il y a quelque chose que Satan a volé. Et aujourd'hui, nous voulons prier pour le réveil. Nous voulons prier pour la flamme. Nous voulons prier pour les ailes de l'église. Elle me dit, les ailes de ta maison me dévorent. Il y a eu un zèle spirituel qui dévore. Et quand ce zèle est en vous, vous ratez un culte, vous êtes malade. Pourquoi? Parce que il y a une flamme qui est en vous, qui vous envoie dans la maison de l'Éternel. Comment Jésus à 12 ans, il se retrouve au temple? Comment? Et quand on fait la levée de là, il dit non. Moi je dois m'occuper des affaires de mon Père. Pourquoi? Il avait compris le mystère qui était attaché au temple. Nous voulons faire une prière. Seigneur, retourne le réveil dans le cœur de chacun. Retourne la flamme pour la consécration par rapport à l'église. Lève la main droite, fais cette prière après moi. Au nom de Jésus, je déclare et je confesse, à partir de ce soir, les ailes de la maison de l'Éternel, la passion pour les choses de Dieu, la flamme pour l'église se rallume en moi. Saint-Esprit, tu as posé un lieu de rencontre entre moi et Dieu. C'est l'église. Mais le diable a combattu ma génération pour la détacher de la maison de l'Éternel. Je prie que par les ailes que tu restaures en moi, que le réveil retourne, que le réveil retourne, que le réveil retourne. Je déclare et je confesse, à partir de ce soir, un feu commence à brûler dans mon cœur pour le Seigneur, pour son église, pour son œuvre, pour ses intérêts. Saint-Esprit, enflamme mon cœur, restaure les ailes qui étaient en David, qu'il avait rendu étranger aux yeux de ses frères, parce qu'il était permanent dans la maison de Dieu et il est devenu étranger au monde extérieur. Je déclare que ton zèle me rende étranger aux yeux du monde à cause de l'attachement. L'attachement. Commence à prier pour ton réveil. Claque le main. Commence à prier pour ton réveil.
Nous avons nos mains levées. J'aimerais prier. Alors, j'étais en train de dire au pasteur que demain et dimanche, je veux beaucoup travailler dans le ministère de délivrance, de puissance et d'impartation. Et ce soir, je voudrais prier pour une seule catégorie de personnes que Dieu est en train de visiter. Vous savez, on a beaucoup prié pour ce travail. Et je vais demander au Saint-Esprit, pour la réunion de ce soir, quelle est l'œuvre de l'Esprit que tu es en train de faire derrière le message. Est-ce qu'on peut garder le main levé, s'il vous plaît? Et j'ai entendu clairement pendant qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit est en train de me parler clairement que dans la réunion d'aujourd'hui, le Seigneur a attiré en ces lieux des hommes et des femmes qui ont reçu de la part du Seigneur la grâce de faire avancer cette église de l'avant. Et le Seigneur m'a dit, cette œuvre est appelée à attirer et à bénir plusieurs personnes dans cette ville. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a attaché certaines personnes comme des fils dans cette maison. Et le Seigneur m'a dit, je vais sceller cette réunion, à la fin de cette réunion, avec une grâce particulière qui va restaurer la puissance de la consécration et de l'attachement par rapport aux piliers de cette maison. Il y a des gens ici, leur gloire et leur percée est attachée au service qu'ils sont appelés à faire dans cette maison. Et cela m'a dit, sa grâce et sa puissance va restaurer ces hommes et ces femmes. Et Dieu va les équiper, pas simplement spirituellement, au-delà de leurs moyens. Parce que Dieu voit les intérêts de son œuvre et de son attachement. Je veux que nous puissions garder nos mains levées. Sa présence est au milieu de nous. Vous savez, Dieu travaille dans une atmosphère illimitée de sa présence et de sa gloire. Et le Saint-Esprit va visiter quelques personnes qui sont appelées par le Seigneur dans cette maison à porter une pierre de gloire à cet édifice. Sa présence va les toucher et Dieu va leur accorder une grâce particulière de travailler avec puissance et efficacité sous le ministère de cet homme de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que ces hommes sont, mais la présence de Dieu va les toucher. Alléluia. Shana bakaladia. Tenekura supandish kevala. Akire bayente tekuna falayanda. Voilà, la première personne vient d'être visitée, la deuxième, la troisième, la quatrième, ils sont touchés par une forte présence de Dieu. Tenez là-bas. Tenez là-bas, ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Ce sont des gens sur qui le Seigneur est en train de compter pour cette église. Voilà. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu parce que Dieu est en train de le oindre. Voilà. Voilà. Aucune personne parmi elles ne va manquer ce que Dieu est en train de faire. Alors il y a quelques signes que Dieu est en train de libérer. Ils vont sentir la gloire de Dieu les toucher. Tenez-le là-bas. Amenez-le ici. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Voilà. Ce sont des hommes sur qui Dieu compte pour ses ministères. Et sa gloire sera forte. C'est un équipement spirituel. Voilà. Amenez-le ici. Power! Reçois cela. Allez, reçois. Reçois cela. Une fraîche onction qui renouvelle leur mandat, qui renouvelle leurs ailes. Voilà. Aidez-moi. Je suis en train de voir parmi ces gens, il y a 5 partenaires. Je les appelle partenaires. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu va les bénir financièrement dans cette année, ça sera extraordinaire dans la suite du temps. Tenez-le, ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez la grâce. Je dis, recevez la grâce. Recevez la grâce. Take it. Amenez-la. Amenez-la. Ils sont à 5. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Voilà. Une grâce particulière tombe sur eux. Ces hommes sont des piliers. Sont des piliers. Des piliers que le Seigneur est en train de oindre pour une nouvelle saison.
Atene ki lebron tavala yente. E kura ya kotenda palij kabaria. Il y a 4 personnes que je suis en train de chercher. Ces 4 personnes que je cherche, ils ont une forte grâce au-dessus de leur vie de révélation. Tenez-le. 4. Amenez-le. Ils sont à 4, il me reste 2. Voilà. Ce sont des gens qui sont comme des sentinelles, des lampes dans cette église. Amenez-le. Amenez-le. Mais parmi les 4, regardez-moi, il y a 2 sur qui une forte délivrance est en train de prendre place. Parce que le Seigneur les délivre de la puissance et la mort. Voilà. Dites après moi fire. Dites après moi fire. Dites après moi fire. Dites après moi fire. Dites après moi moto. In the name of Jesus. Esprit de mort, tu m'entends? Va dans les arrêts. Libère-la. Libère-la vite. Libère-la. Il me reste une. Ça fait 1, 2, 3. Il me reste une. Kadika parandali veneko saprandalej kabe. La dernière personne que je cherche, elle est au niveau de la chorale ici. Levez un peu le main, parmi les choristes, levez le main. Le Seigneur me dit, elle chante, mais cependant dans sa langue, au niveau de sa langue, il y a une épée de l'esprit. Parce que c'est parmi les filles de cette église qui vont prêcher la parole avec puissance. Et le Seigneur me dit, pendant que tu parles, elle va sentir en elle le feu qui va monter au niveau de son âme, au niveau de son cœur. Voilà. Voilà. Et la grâce de Dieu va la saisir puissamment. Je suis à la recherche. Tenez-la. Amenez-la. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Les kotobrandalija. Amenez-la. Elle va parler avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. Alors tout le monde lève le main vers elle. Il y a une grande délivrance qui va prendre place sur elle. C'est quelqu'un qui a une grande toile, qui a un grand mandat. Mais le niveau des batailles qui sont en train de s'élever contre sa vie, on veut la détacher totalement de la présence de Dieu à cause de certains événements de déception que le diable voulait causer. Et le Seigneur me dit, c'est une puissance liée au sang qui veut détruire sa destinée. Mais Dieu dit qu'elle a un appel authentique. Pas seulement par le chant, mais elle a un ministère prophétique de la parole qui va amener le réveil dans cette église et spécialement parmi les jeunes. Et il y a une grande délivrance qui va la saisir tout de suite. Je libère l'onction de la délivrance et je commande à cette force de te libérer. Toute puissance qui voulait amener des malheurs, une succession de problèmes pour affecter ta foi, je le commande de partir. 1, 2, 3. Allez, pousse des cris et libère-la. Get out! Libère-la vite. Libère-la vite. Libère-la. Voilà. Elle va être délivrée. Voilà. Libère-la vite. Libère-la. C'est un ordre. C'est un ordre. Puissance de rejet. Puissance de déception. Allez, je t'ordonne. Allez, libère sa destinée. Tu n'as pas le pouvoir de veiller sur elle. Elle est appelée à vivre la gloire. Je déclare une grande délivrance sur toi et l'explosion de ta grâce soit restaurée. Soit restaurée. Soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis et je proclame la grâce. Quelqu'un répète après moi, au nom de Jésus, tu ne seras pas sujet des malheurs programmés par le monde des ténèbres. Ta vie est mise à part pour être un instrument de réveil dans cette génération. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je bénis ta vie et je proclame la grâce. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alors, nous allons nous asseoir. Église, laissez ceux qui sont sous onction. Je voudrais vous dire une chose. Quand Dieu programme une saison pareille de délivrance, de restauration pour la vie de chacun, c'est la responsabilité de chacun de saisir. Dis après moi, Amen.
C'est la responsabilité de chacun. J'aimerais prier pour quelqu'un. C'est très urgent. Maman, les deux, venez. Venez, maman. Venez. Venez. Tenez au niveau de vos ventres comme ça. Merci. Fermez vos yeux. Ouvrez légèrement vos bouches. L'église, étendez vos mains vers elle. Nous allons les arracher. Je vois un vent qui vient les chercher pour le prendre avant le temps. Le Seigneur m'a dit, prie pour eux, parce que c'est le jour de leur délivrance. Je libère la puissance de Dieu sur vous. Je commande à l'esprit de mort qui voulait vous prendre avant le temps de vous lâcher. Allez vite, partez. Partez et libérez-le. Que la puissance de Dieu tombe sur votre vie et que vous soyez arrachés de toute forme de maladie démoniaque, capable de vous conduire vers la mort précoce. Allez, lâchez-le au nom de Jésus. Recevez votre restauration et votre délivrance. Aucun mouvement de la sorcellerie n'a le pouvoir sur votre vie. Tout le monde claque le main, nous détruisons cela. Prions, 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 prions. Déclarons la restauration. Aucun malheur ne va les toucher. Elles sont mises à part pour régner et dominer. Quelqu'un peut acclamer pour la victoire que Dieu nous donne. Dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Esprit de mort, sors et libère-la. Sors et libère-la. Sors et libère-la. Au nom d'Euch. 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 Nous déclarons la restauration de ta destinée. Et que le Dieu qui t'a épargné ce soir soit celui qui te conduit dans l'accomplissement de ta mission. Tu es béni et tu ne mourras pas avant ton temps. Aucun véhicule ne quittera de nulle part pour venir te projeter. Tu es mis à part et Dieu te donne l'esprit de vigilance et toute forme de distraction qui voulait provoquer un accident routier aille loin de ta destinée. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci. Alors, fais cette prière après moi, Seigneur Jésus. Demain et dimanche sont 2 jours de libération pour ma destinée. Je proclame que ma présence dans ta présence ne sera pas vaine. Je déclare un souffle nouveau. Je déclare un vent nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci.